Avant la prédication de la parole de Dieu, nous prions. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous prions qu'au travers de ton Esprit Saint et par la prédication de ta parole, tu nous fasses grâce et que tu nous réveilles de notre sommeil. Éveille-nous, Seigneur, à tes promesses. Éveille-nous, Seigneur, à la venue de ton Fils, afin que toute notre vie soit réorientée vers lui, et qu'ainsi la joie puisse naître au fond de nos cœurs, avec l'espérance que tu donnes. Amen. Voilà, frères et sœurs, avant la prédication, je suis très heureux que nous sommes parvenus à nous réunir parce que vous avez vu que tout est bloqué autour de nous. Je crois qu'il y a une course de running qui se fait. Ça peut être une belle allégorie puisque le Seigneur nous dit que, voilà, au temps de Noé, les gens faisaient toutes leurs affaires sans se préoccuper du Seigneur. Et il se trouve que, ben voilà, en Occident, dans des sociétés qui ont des racines et des habitudes chrétiennes, bon, le jour du Seigneur est plutôt le jour du running, des anniversaires, des montées, et puis on va pas toujours à l'église. Bon, ceci dit, je ne dis pas ça méchamment, mais simplement comme une parabole, effectivement. Le monde s'agite, et en un sens, ce n'est pas particulièrement mauvais. Vous voyez que le Seigneur pourrait critiquer cette génération du déluge sur un plan moral, et il y a plein d'autres endroits dans l'Écriture où on nous parle de la génération du déluge comme une génération perverse, mais ici on dit tout simplement ce sont des hommes qui vivent, mais sans le souci de Dieu. Alors plutôt que de penser à ceux qui ne sont pas là, eh bien on peut penser à nous-mêmes aussi, et souvent il nous arrive de vivre, de nous agiter sans nous soucier du Seigneur. Et en un sens, nous sommes bien semblables aux hommes du temps de Noé, et nous avons un peu un double oubli qui pèse sur nos vies. D'une part, nous oublions un peu que le Seigneur va revenir, parce que l'Église, ces dernières décennies, n'a pas trop insisté sur un article de foi que peut-être elle ne jugeait pas très moderne. Et puis il y a un deuxième oubli qui est lié au premier, puisque lorsque l'on entend dans l'Évangile « Nul ne sait ni le jour ni l'heure », vous savez que cela s'applique à la fois à la venue du Christ dans les derniers temps, mais cela s'applique aussi au fait que nous ne connaissons pas le jour de notre mort, et que ce jour est aussi le jour de la rencontre avec le Seigneur. Nous vivons sans penser que nous allons mourir. Nous avons d'ailleurs un peu de mal avec cette pensée. En tout cas, moi, j'ai beaucoup de mal avec cette pensée. Pas très envie de mourir. Et puis, nous oublions le retour du Christ. Eh bien, dans ce temps de l'Avent, eh bien, l'Église essaye de nous parler à nouveau de ce qu'on a appelé la double arrivée ou la double venue du Christ. À la fois parce que la mort peut nous frapper, que nous sommes finis, et qu'il y a bien un jour où toute notre vie est récapitulée et présentée devant le Seigneur, et puis à la fois aussi parce que toute l'histoire est tenue par le Seigneur dans sa main bienveillante. Je rappelle juste en passant que la seconde venue du Christ, c'est-à-dire le fait de croire qu'à la fin des temps, le Christ reviendra pour mettre un terme à l'histoire, appartient bien au dépôt de la foi chrétienne, quelle que soit notre église d'appartenance, catholique, orthodoxe, luthérienne, réformée, etc. C'est dans le symbole des apôtres que nous dirons tout à l'heure, c'est dans le credo de Nicée-Constantinople que nous devrions dire un peu plus souvent, mais on l'a dit déjà une fois cette année. C'est aussi dans les livres symboliques luthériens et dans tous les traités dogmatiques, même d'ailleurs les plus libéraux. Autre rappel, et ensuite nous entrerons plus précisément dans ce texte, il faut toujours nous souvenir que si nous rappelons à juste titre, et après Luther, mais en nous appuyant largement sur l'étymologie, que la foi est une confiance,
la foi implique aussi une doctrine. Et on ne peut pas dire un peu facilement, voilà, les doctrines, c'est doctrinaire, ça enferme, on laisse ça de côté, l'important c'est de croire en Dieu. Il n'est pas si facile que cela de jeter toute sa confiance en Dieu sans qu'on nous présente aussi un discours articulé à propos de ce Dieu en qui il faut faire confiance. Et actuellement, eh bien, il est bon pour nous de nous rappeler cela parce que croire que le Christ reviendra à la fin des temps est peut-être nécessaire pour que nous puissions continuer à espérer aujourd'hui. En tout cas, moi, je le sens ainsi. Pourquoi? Parce qu'autour de nous, le monde craquelle. Parce que l'histoire des hommes prend à nouveau une tournure qui n'est pas très encourageante. Regardez les affaires extérieures, regardez les affaires intérieures. Partout, vous trouvez de la tension, du conflit, des guerres, des risques de guerre, des tourments. Et nous ne pouvons pas, par la foi, nous réfugier dans quelque chose qui serait seulement intime, moi et le Seigneur, ou seulement après la mort. Je crois qu'il nous faut, pour espérer aujourd'hui, continuer à croire que le Seigneur viendra rassembler l'histoire dans ses mains, qu'il est celui que les Grecs nommaient Pantocrator, c'est-à-dire celui qui tient le gouvernail du monde et de l'histoire, et qui ne laissera pas le mal passer la mesure. Oui, le Seigneur vient dans l'histoire des hommes, et donc aussi dans mon histoire. Je peux donc lui faire confiance. Voici comment la doctrine et la confiance sont liées. Alors voici qu'aujourd'hui, en lisant cet évangile, il nous faut nous laisser interpeller par la parole du Christ. Mais il y a quand même une difficulté pour nous à entendre ce que le Christ nous dit. Le Christ compare sa venue à celle du déluge, et il ne fait pas que de sous-entendre que dans l'histoire du déluge, beaucoup d'hommes ont péri et peu ont été sauvés, mais il dit expressément, certains seront pris, d'autres ne seront pas pris. Et vous voyez d'abord que quand le Seigneur en parle, au lieu d'avoir 99% de perdus et 1% de sauvés comme au déluge, là c'est 50-50. Hein. Il y en a deux dans une maison, il y en a un qui est pris, l'autre non. Déjà l'espérance a gonflé un peu les choses. Mais il est difficile pour nous d'entendre que le Christ puisse dire « certains seront laissés ». Difficile d'entendre que le Christ, par son exhortation, nous menace un peu. Il y a une dureté dans cette parole que nous avons du mal à entendre. Pourquoi? Pourquoi avons-nous du mal à entendre le Christ lorsqu'il nous reprend? Est-ce à cause de l'Écriture sainte? Est-ce que dans l'Écriture sainte, le Christ partout nous encourage sans jamais nous condamner, et c'est le seul texte où il le fait, et donc c'est très étonnant? Si nous lisons l'Écriture, nous trouvons plusieurs passages comme celui-ci. Ce n'est pas du tout un Jésus inattendu que nous trouvons ce matin dans l'Écriture. C'est bien le Christ de l'Évangile. D'ailleurs, comment a-t-il commencé son ministère terrestre? Convertissez-vous, car le royaume des cieux est proche. Alors pourquoi avons-nous de la difficulté à nous laisser rejoindre par ces textes, à les recevoir comme aussi inspirés de l'Esprit Saint, des textes qui nous parlent à nous? Eh bien, je pense que c'est à cause du Dieu domestiqué et de la grâce à bon marché. Pour lutter contre une prétendue pastorale de la peur, enfin, prétendue, elle a aussi existé, hein, et contre une pastorale culpabilisatrice de l'Église. D'ailleurs, si vous écoutez un petit peu les discours aujourd'hui, on a l'impression que l'Église n'a jamais rien compris qu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, l'Église est vide, alors c'est à se poser quand même quelques questions. Mais nous avons pris l'habitude
de neutraliser les textes par peur qu'une pastorale de la peur jaillisse à nouveau, par peur qu'un discours culpabilisateur jaillisse à nouveau. Et donc, nous neutralisons ces textes et nous disons paix, sécurité, ne vous inquiétez pas, le Christ est bon, etc., etc. Peut-être faut-il nous rappeler que le problème de l'infidélité de l'Église, quand l'Église se met à porter une parole qui détruit plutôt qu'elle l'élève, c'est parce que l'Église ne porte plus que la parole des hommes qui la constituent et qu'elle ne porte plus la parole de Dieu. Donc s'il faut régler le problème de ces mauvaises pastorales, de ces mauvaises prédications, c'est-à-dire s'il faut réformer l'Église, c'est donc qu'il ne faut pas faire la même chose dans l'autre sens. C'est donc qu'il ne faut pas essayer par nous-mêmes de régler le problème en construisant de nous-mêmes un discours apaisant pour ne pas effrayer. Le risque que toute Église doit prendre, c'est de voir jaillir en son sein la parole de Dieu et pas la sienne. L'Église est l'épouse qui reçoit la parole de son Seigneur, qui en est le chef. Il faut que Dieu parle. Et lorsque Dieu parle, il parle pour nous faire vivre, mais il nous faut peut-être ici pour nous redécouvrir une manière toute protestante de lire l'Écriture. Parce que j'ai parlé d'une première manière protestante de lire l'Écriture, qui est, il faut le dire, de domestiquer Dieu. Et Bonhoeffer en a abondamment parlé, il n'est pas le seul, Kierkegaard aussi et d'autres. Mais il y a une lecture éminemment protestante et même éminemment luthérienne, c'est la théologie de la croix. C'est comprendre que Dieu vient à nous sous son contraire. La parole qui dans l'Écriture nous tue finit par nous faire vivre. Dieu, pour nous faire vivre, nous fait passer par la mort et la résurrection. Et nous ne voulons pas mourir. Pourtant, le Seigneur nous fait passer par là. En termes luthériens, ce serait dire, il nous faut entendre la loi de Dieu qui nous condamne. Laisser la parole de Dieu nous dépouiller de quoi? De nos fausses assurances, de nos fausses certitudes, des justifications que nous construisons pour essayer de paraître nobles aux yeux de Dieu et aux yeux des autres. Entendre la loi, c'est entendre la parole de Dieu qui nous condamne sans appel, en nous privant de toutes nos ressources propres. Et quand nous entendons un évangile comme celui-ci, il faut accepter de le prendre en plein cœur. Accepter de se laisser découvrir comme un de ceux de cette génération qui ne se soucie absolument pas du Seigneur. Et il nous faut sûrement renouer dans l'Église avec ce verset des Proverbes. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et pas tout de suite dire non, vous savez, la crainte, c'est pas la peur, c'est le respect, c'est... Non. La crainte de l'Éternel, c'est la crainte de l'Éternel. Mais laisser Dieu chasser lui-même cette crainte par sa parole et par l'Évangile. Car nous trouvons effectivement dans l'Écriture comme une tension. D'un côté, on nous invite à craindre l'Éternel, et d'un autre côté, on nous dit que l'amour a banni la crainte. Alors on pourrait essayer de régler le problème en disant, tout ça est sur un plan chronologique, il y a l'ancien et puis le nouveau. Il y a l'erreur et puis il y a la vérité. Mais il s'agit en fait d'une expérience. Parce que devant Dieu, si nous nous laissons éclairer par sa parole, nous sommes à la fois pécheurs, et sa loi nous le montre, mais nous sommes aussi justifiés, et son évangile nous l'assure plus fortement encore que la parole de la loi.
Et donc la crainte de l'Éternel, comme son amour, doivent nécessairement habiter notre vie chrétienne. Faire ce premier pas, entendre la loi de Dieu qui nous condamne jusqu'au bout, faire cette expérience, mais ne jamais s'arrêter à la loi, ne jamais s'arrêter à la crainte. Et voilà souvent le problème de l'Église. La loi, Luther et tous les théologiens luthériens le disent, la loi ne peut pas apporter la foi. La loi n'apporte aucune consolation, aucun soulagement. La loi accuse et tue et elle ne fait rien d'autre. Cela signifie que nous ne pouvons pas bâtir une vie chrétienne avec la loi. Nous ne pouvons pas bâtir une vie chrétienne avec les seuls 10 commandements, avec la seule exigence d'une vie morale impeccable et de devoirs religieux bien remplis. Cela est une vie de la loi, cela n'est pas une vie selon l'Évangile. De sorte que, quand nous sommes devant un texte difficile comme celui-ci, qui nous accuse, nous devons faire comme Jacob avec l'ange. Peut-être que vous vous souvenez de cette image biblique où Jacob se met à combattre contre un ange, et l'ange au bout d'un moment veut s'en aller, et Jacob dit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Eh bien, il faut, devant le texte biblique, devant l'écriture sainte, que nous soyons comme des Jacob. Ceux qui combattent avec Dieu pour que la parole de grâce, d'évangile, de pardon, de réconciliation et de consolation jaillisse de l'écriture sainte. Il y a une expérience à vivre. Nous ne pouvons pas régler la chose par une théorie générale. Et souvent, quand nous rappelons sola gratia comme une espèce de vérité générale, comme un des droits de l'homme finalement, eh bien nous manquons l'expérience. Il y a un combat de la foi pour finir par entendre la grâce. Et déjà là, la foi commence à naître. De se dire, le Dieu de Jésus-Christ ne peut pas être le seul Dieu de la loi. Il ne peut pas être seulement celui qui me condamne. Il ne peut pas être seulement celui qui me montre que je ne suis pas sur le droit chemin. S'il me montre cela, s'il me montre mes défaillances et mes péchés, ce doit être pour autre chose. Il faut que je le rencontre plus pleinement, plus intimement. Il faut que je le rencontre en Jésus-Christ. Et là, l'Esprit Saint, une fois qu'il a bien besogné nos cœurs, une fois que nous ne sommes plus certains d'être sauvés par nos propres mérites ou parce que nous sommes protestants, alors l'Esprit Saint peut nous dire, mais regarde à nouveau le texte. N'y a-t-il pas dans ce texte de l'Évangile des hommes et des femmes qui sont pris par le Seigneur? N'y a-t-il pas dans ce texte aussi la bonne nouvelle du Christ qui vient chercher ceux qui peinent? N'y a-t-il pas aussi la bonne nouvelle du retour du Christ, où nous n'entendons plus de peur ni de crainte, mais un soulagement, la paix, la joie, le repos? Et Luther parlait de ce jour terrible du jugement ou du retour du Christ comme du joyeux jour. Mais cette bonne nouvelle prend racine en nous par un nouveau souci, par une nouvelle préoccupation, par le fait de se tourner vers le Seigneur qui vient. Et comprenez bien, lorsque le Seigneur nous invite à veiller, il ne s'agit pas d'une attitude religieuse, pieuse, tendue à l'extrême, visant à se rendre acceptable au Seigneur. Ce n'est pas une façon d'accomplir la loi scrupuleusement. D'ailleurs, vous le voyez bien dans le texte, il y a une incohérence. On ne peut pas veiller toute une nuit. Ou alors si, vous pourrez veiller une nuit, mais pas la deuxième. Ce n'est pas possible.
Donc plutôt que de se baser sur nous-mêmes, que de se baser sur une veille que nous pouvons mettre en place par une discipline personnelle, nous devons accepter le passage qui consiste à entrer dans la repentance, à entrer dans la conversion, à dire ce que nous disons au culte sous une autre forme, mais que nous disons après la confession des péchés, Kyrie eleison. Seigneur, aie pitié. Seigneur, prends pitié. Veiller, c'est tout attendre de la miséricorde de Dieu, sans avoir rien pour soi. Et d'ailleurs, en un sens, même si c'est pas forcément notre sensibilité, mais vous savez que nos frères orthodoxes, les chrétiens d'Orient, ont aussi un chapelet, mais il est plus acceptable pour les protestants parce que le chapelet catholique a beaucoup de Vierge Marie dedans. Mais le chapelet orthodoxe, c'est de redire « Seigneur, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur ». Et voyez qu'il nous enseigne là comment veiller. Non pas veiller comme le pharisien de l'évangile, je jeûne 2 fois par semaine, je suis meilleur que les autres, etc. Mais être toujours tendu dans l'attente de la miséricorde de Dieu. Ne plus avoir d'autre sécurité que la grâce de Dieu. Voilà ce que c'est que de veiller. Et dans la prière, dans le souci du prochain, le Seigneur travaille, nous travaille, et son pardon n'est plus une hypothèse. Sa grâce n'est plus une possibilité ou une vérité éventuellement théorique et générale, mais une promesse qui peu à peu m'est adressée à moi personnellement. Une certitude, une assurance sur laquelle je peux baser ma vie, parce que de l'évangile naît la foi, qui me rend les promesses de Dieu plus certaines que toute autre chose. Et là, nous pouvons rejoindre saint Antoine, le premier moine, qui disait en reprenant un passage de la première épître de Jean, « Moi, je ne crains plus Dieu, mais je l'aime, car l'amour chasse la crainte. » Moi, je ne crains plus Dieu, mais je l'aime. Peut-être alors que quand le Christ nous dit « Veillez, tenez-vous prêts », nous devons tout de suite penser au jardin de Gethsémani, où lui a veillé et prié pour nous et même pour ses disciples qui s'endormaient. Et peut-être que nous devons entendre ce qu'il disait à ses disciples et ce qu'il nous dit encore aujourd'hui, veillez et priez avec moi. Nous ne sommes pas seuls dans notre veille. Nous veillons avec le Christ qui veille et prie avec nous, pour nous et même pour nous sans nous. Car le Christ est fidèle au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou concevoir. Qu'en ce début de l'Avent, l'Esprit Saint puisse vraiment travailler nos cœurs pour que nous allions vers la naissance du Christ dans nos cœurs, cette naissance que l'Évangile de Jean appelle aussi la nouvelle naissance. Amen.